Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer via RTI2. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce dimanche, 24 novembre 2024. Les dossiers de l'A2 s'intéressent ce soir aux ravins dangereux qui troublent la quiétude des populations de communes d'Abobo et de Cocody. Chaque saison de pluie est un calvaire pour elles. On en parle plus en détail dans quelques instants. À l'international, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, est en tournée au Moyen-Orient dans un contexte de crise multiple entre la situation au Liban et le conflit dans la bande de Gaza. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Dans la commune de Cocody et Abobo, des ravins dangereux troublent la quiétude des populations. Chaque saison des pluies est un véritable enfer pour elles, car ces trous ne font que s'élargir. Du mois de juin dernier à ce jour, la situation ne fait qu'empirer. Leurs différentes démarches vers les autorités compétentes ont été vaines. Voici donc leur cri de cœur au micro de Assita Diarra, Enza Traoré, Gilles Tonien et Seydou Ouattara. C'est le danger qui menace la vie des habitants du nouveau CHU d'Angré dans la commune de Cocody. Ce trou, autrefois insignifiant, est aujourd'hui un gros ravin qui bouffe le bas des habitations chaque fois qu'il pleut. Le propriétaire de cette cour est obligé de garer son véhicule juste à côté. Il a fini par abandonner son garage qui peut s'écrouler à tout moment. Quand il pleut même, il ne dort même pas là-bas, c'est mon voisin. Quand il pleut, il est obligé de fuir sa maison. Voilà, parce qu'il se sent vraiment menacé. C'est par rapport à la route des nouveaux CHU là que ça a créé ce ravin-là. Ce ravin se rapproche à grands pas de la voie principale du nouveau CHU d'Angré. Bientôt, le goudron des nouveaux CHU va se couper parce que nous, on parle, on ne comprend pas. Mais comme il y a une vidéo qui témoigne directement la dangerosité des trous des nouveaux CHU, je souhaite que le jour où ça va tomber, qu'il n'y a pas de morts d'hommes avant qu'ils vont venir trouver la solution. Toujours dans la commune de Cocody, à Angré 8e tranche, un autre ravin trouble la quiétude des riverains. Depuis le mois de juin 2024, les habitants de la cité Sikoji 1001 logements ont perdu leur joie de vivre. Ils sont dans l'angoisse et l'amertume à cause de ce ravin qui menace leurs habitations. Tu ne peux pas dormir parce que je m'inquiète. Je ne sais pas si ça va arriver jusqu'à là. Au fur et à mesure, ça se casse. Pour protéger les enfants de la cité, ils ont fait recours à ces barres de protection. Toutes leurs tentatives pour entrer en contact avec les autorités compétentes afin qu'elles freinent l'avancée de ces ravins sont restées vaines. Le conseil syndical de Cocody-Angré a pris la tâche du ministère pour leur demander de venir voir comment ça avance et comment on peut y remédier. On n'a pas eu de réponse jusqu'à présent. Malgré nos appels, nos interpellations, le BNET qui est venu, qui a vu, qui nous a donné de l'espoir et puis après, plus rien. Vraiment, nous sommes dans le désarroi. Vraiment. Nous avons payé assez cher nos maisons. On ne sait où aller aujourd'hui là. On demande vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour nous éviter le pire. De l'autre côté de la cité Sikoji 1001 logement, l'avancée du ravin a poussé le propriétaire de cet immeuble à jeter l'éponge. Il a préféré sauver sa vie. Son immeuble à l'abandon est devenu un véritable dépotoir et un fumoir. Autre commune, même réalité. Ici à Bobo, la cité Concorde est également menacée par un gigantesque ravin. En juin 2024, face aux nombreuses inondations qui faisaient des ravages dans les districts autonomes d'Abidjan, l'Office national de la protection civile ONPC a évacué urgemment les résidents des maisons aux abords. La Sikoji, devenue l'ANA, Agence nationale de l'habitat, promoteur immobilier de cette cité, a été interpellée par les riverains pour un dédommagement. Ils ont eu à dédommager les gens à hauteur de 700 000. Et ils ont donné 4 mois pour venir faire les travaux. Voilà, pour qu'ensuite, après, ils retournent. Depuis lors, rien n'est fait et ce ravin ne fait que s'élargir. À la tombée de la nuit, la peur et l'anxiété s'installent chez les riverains. Ils ont le sommeil troublé. Les vies sont menacées. Pour des personnes qui ont mis, je ne sais pas, tout leur fonds à acquérir des maisons pour terminer leur retraite qui se retrouvent dans ce problème, vraiment ça fait pitié. Venez à notre aide, venez sauver ces maisons-là. Jusque-là, bon, on n'a pas de suite. Quand il pleut, tout le monde craint. Quand ça commence comme cela, la terre se met à trembler.
Notre courrier adressé à l'ANA afin qu'elle se prononce sur les cas des cités Concorde et Sikoji 1001 logements est resté sans réponse. Pour l'heure, ces populations impuissantes ne savent plus à quel sein se vouer. Du mois de juin à ce jour, moult actions ont été menées par l'Office national de la protection civile pour préserver la vie des habitants des zones à risque. La première action, c'est de mettre en sécurité les personnes. Ensuite, on va au second niveau, c'est-à-dire les biens. Quand il y a vraiment urgence, on met en sécurité les vies humaines et les biens, on les fait sortir selon l'urgence quand c'est signalé suffisamment tôt. Les populations ont le temps de récupérer tous leurs biens. Et ces édifices-là font l'objet de surveillance par les forces concurrentes, notamment police et gendarmerie, pour éviter qu'il y ait des pillages ou des vols. L'ONPC appelle l'ensemble des populations à la vigilance. Signaler certains excès, des gens qui bloqueraient des canaux de drainage, qui construiraient des murs ou bien qui veulent élargir leur zone d'habitation en grignotant sur l'espace public au point de bloquer les canaux de drainage, c'est dangereux pour tout le quartier. Je voudrais également appeler l'attention des parents. Il faut avoir une vigilance accrue de ces enfants chaque fois qu'un épisode pluvieux est signalé. Voilà, pour éviter des pertes d'enfants, pour éviter que les eaux d'une certaine force puissent entraîner ces enfants-là qui ne demandent qu'à jouer. Les résidents du nouveau CHU d'Angré et de la cité Sikoji 1001 logements à Cocody, comme ceux de la cité Concorde dans la commune d'Abobo, espèrent une solution rapide pour éviter des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Vivement que les autorités des communes concernées réagissent vite afin de mettre fin au calvaire vécu par leurs administrés qui ne cessent de passer des nuits blanches à cause de cette menace perpétuelle. Autre chose à présent, la 4e édition de la distinction de l'Ivoirien nouveau s'est tenue hier dans la commune de Cocody. Cette cérémonie initiée par les observateurs des médias vise à honorer les personnalités qui se sont illustrées par la qualité de leur travail au cours de l'année. Les détails avec nous, Sangaré. C'est une distinction pour honorer les hommes et femmes qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année. Personnalités politiques, guides religieux et membres de la société civile ont reçu des prix au cours de la 4e édition de la distinction de l'Ivoirien nouveau. Il s'agit entre autres d'Éric Tabat, meilleur homme politique de l'année, et Oustaz Kone Abou, meilleur guide religieux pour ses messages en faveur de la paix. Je suis très heureux. Mais je pense que ce prix-là, je le dédie à mon patron, au président Ouattara, parce que c'est mon formateur, c'est mon mentor. Et je suis très heureux. Que dire de plus? Mais moi, je pense qu'il y a une manière de faire la politique sans invective, voilà, pour respecter l'autre. Et c'est ce que je m'évertue de faire. Je suis honoré, je suis heureux, et c'est tous les musulmans. Merci à tous mes maîtres. Je salue le Cheikh Aïma, Diakité Ousmane, mon maître Cissé Djigiba et tous ceux qui m'ont coaché dès le départ quand j'ai quitté l'éducation nationale, qui ont cru en moi. Je leur dis merci et que vive notre religion. À cette soirée, les hommes des médias n'ont pas été oubliés. Serge Koléa, Sorotier Moko de la RTI, John J de Live TV et Philippe Dinassera de cette info ont reçu des prix. Merci surtout à tous ces aînés qui nous ont formés. Ils sont là. Merci au directeur de l'information de RTI. Ce prix, c'est son prix. C'est le prix de sa rédaction. La distinction de l'Ivoirien nouveau, une initiative des observateurs des médias présidée par Éric Goré. Elle vise à promouvoir le concept de l'Ivoirien nouveau, un concept pour mettre en avant les valeurs d'excellence, de probité et de la résilience. La cérémonie de distinction de l'Ivoirien nouveau honore des personnalités et des structures qui impactent positivement la vie des populations, qu'il s'agisse des médias, de l'éducation, de la santé, de l'entrepreneuriat, de l'environnement. Nous nous assurons, grâce à un comité scientifique rigoureux, de mettre en lumière les résultats authentiques, exempts de toute complaisance. L'engagement des acteurs des médias pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, thème de cette 4e édition des distinctions de l'Ivoirien nouveau.
Restons dans la commune chic pour parler culture. Dans le cadre du lancement officiel de la 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch, une conférence de presse y a été organisée ce week-end. Une initiative qui vise à mettre en avant l'insertion des femmes dans le milieu cinématographique, identifier et accompagner les talents féminins en renforçant leurs compétences par des formations. Compte rendu, Théodore Zouzou. Promouvoir l'insertion des femmes, leur génie créateur et accompagner les talents féminins dans l'industrie culturelle créative du cinéma, c'est l'objectif de la 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch. Pour informer tous les mécènes et adeptes de cet art de la tenue de ce festival, une conférence de presse est organisée dans la commune de Cocody. Le festival Abidjan Ciné Scratch est un concept qui a été pensé pour mettre les femmes en avant, pour les accompagner pour leur autonomisation et cela par le choix des métiers techniques des industries culturelles et créatives. Par cela, nous entendons le cinéma, la peinture, la photo, l'image animée, la musique et bien d'autres. Donc nous sélectionnons certaines femmes que nous formons et après nous les accompagnons en fait pour qu'elles puissent arriver à porter leurs projets. Autour de la thématique formation, leadership et protection sociale des femmes dans l'industrie culturelle créative, ce festival est jugé d'intérêt. Nous avons à cœur d'accompagner des initiatives telles que la sienne qui visent à promouvoir les différents métiers du cinéma, à les mettre en lumière et c'est ainsi que nous veillerons à améliorer la qualité de nos contenus que nous exploitons aujourd'hui en local et que nous aspirons à exporter ailleurs dans le monde. Je suis très impressionnée par la formation qui se dégage de ce festival qui permet aux femmes d'avoir des outils pour pouvoir faire ce métier. Aujourd'hui, notre lutte, c'est de pouvoir dire aux femmes de s'intéresser à ce métier qui, pendant des années, a été un métier d'homme, surtout derrière la caméra. La femme a toujours été au devant en tant que comédienne, actrice. Aujourd'hui, nous voulons avoir des femmes vraiment techniciennes de l'audiovisuel du cinéma. Le festival, c'est une très bonne initiative pour les gens du cinéma parce que ce festival tend à valoriser en fait les différents secteurs du cinéma et les différents acteurs du cinéma. Cette 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch se tiendra les 28 et 29 décembre prochains à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody. Intéressons-nous à présent à ce constat signé Théodore Zouzou depuis l'interdiction de la mendicité dans le district autonome d'Abidjan par le ministre-gouverneur depuis le mois d'avril dernier. L'on constate que les mendiants continuent de s'installer aux différents carrefours de la capitale économique ivoirienne pour mener leurs activités, une chose qui n'honore pas la ville. Dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le gouverneur a interdit la mendicité sous toutes ses formes sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan depuis le mois d'avril dernier. Une interdiction qui n'est pas respectée au quartier Gotham dans la commune d'Abobo. Les mendiants continuent de s'installer à ce carrefour. À la vue de notre caméra, ces femmes prennent leurs jambes à leur cou. Je suis seule, donc c'est dans la mendicité que je subviens à mes besoins. Je peux avoir 25 000 francs par jour avec les vivres et les non-vivres. Tant que musulman, tu ne dois pas te mettre là, demander à chaque fois. Tu vas aller travailler, tu vas aller faire quelque chose. Quand ils ont interdit, moi j'étais content franchement de ne pas avoir les mendiants partout, traîner au bord des routes et puis dans les mosquées. C'était bien au début, mais on constate qu'ils auraient commencé à se mettre partout. À quelques kilomètres de là, aux 2 plateaux, commune de Cocody, à ce carrefour, des mendiants y sont installés. Tous muets face à notre micro. Un tour chez l'imam Sogodogo dans la même commune de Cocody, il apporte les fondements de l'interdiction de la mendicité selon les enseignements islamiques. La mendicité est formellement interdite en islam parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la personne qui aura demandé la nourriture d'aujourd'hui, et la nourriture d'aujourd'hui, il a eu ça. Et il est resté dans ça, il a demandé encore la nourriture de demain. Que cette personne-là, s'il meurt cette nuit, qu'il va partir en enfer. Parce qu'il aura demandé la nourriture de 2 jours. Ça veut dire que quand l'islam te permet avec l'attestation pour demander, c'est pour prendre ce qui peut te permettre de vivre ce jour.
Le guide religieux relève également les raisons qui peuvent amener le musulman à mendier. Il y a des gens qui ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si c'est difficile même pour le musulman d'avoir de quoi manger, de quoi faire nourrir sa famille, est-ce qu'il a le droit de commander? Et que le prophète, répondant ainsi, il dit à ses compagnons-là qu'il faut avoir 3 témoins, des personnes honorifiques parmi les musulmans, pour attester que celui-là, c'est vraiment une nécessité, avant que l'islam accepte pour que la personne aille quémander. La mendicité est interdite, mais les mendiants, eux, exercent en toute impunité dans le district d'Abidjan. La répression pourrait mettre fin à ce phénomène et donner une image reluisante à la ville d'Abidjan. Une note de bonheur dans cette édition, 280 militaires des forces armées se sont mariés ce week-end. Une cérémonie de mariage collectif offerte par l'état-major des armées en vue de donner la possibilité à ces hommes en tenue de régulariser leur situation matrimoniale. Un événement inédit qui s'est tenu au camp militaire d'Akouédo en présence du ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense. Reportage Anaël de Krisa et Abou Sanogo. C'est l'aboutissement d'un vœu longtemps caressé. Pourtant, leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Leur attente a été longue. Ça fait 5 ans que je suis M. Abagui Innocent. Ça fait 23 ans que nous sommes ensemble, depuis 2002. Aujourd'hui, leur patience a payé. 280 couples de militaires ont scellé leur union devant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cette noce collective vient apporter la sérénité, le confort moral et la protection juridique aux familles. Votre engagement envers la nation est exigeant. Vous êtes appelés à défendre notre pays, parfois au péril de vos vies. Mais aujourd'hui, vous prenez un autre engagement, tout aussi important, celui de construire une famille. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est notre jour. Je suis très content. Vraiment, je suis très content d'être officiellement marié. Ce mariage collectif a été initié par l'état-major général des armées. C'est important pour nous d'avoir un équilibre familial et de pouvoir compter sur nos partenaires lorsque nous allons sur la ligne de front. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se félicitait de l'initiative de l'état-major général des armées. Tout ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la descendance. Parce que nous sommes tous appelés à partir, mais en partant, il faut que nous puissions laisser la famille dans des conditions de vie acceptables. Et les mariages que nous célébrons aujourd'hui sont une solution à ces difficultés. Les 280 couples sont issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales. Voilà, et puis il faut noter que la ministre Nassene Batouré y était en tant que présidente du comité d'organisation. Toutes nos félicitations à tous ces couples. À l'international, les frappes militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 120 Palestiniens au cours de ces dernières 48 heures et ont touché un hôpital à la périphérie nord de l'enclave, blessant des membres du personnel médical et endommageant des équipements, selon des sources médicales palestiniennes. Parmi les morts figurent 7 membres d'une même famille dont la maison a été touchée hier nuit à Zeytoun, dans la ville de Gaza. Restons dans cette partie du monde pour dire qu'un homme a été abattu ce dimanche après avoir ouvert le feu sur des forces de sécurité dans le quartier de l'ambassade d'Israël à Amman, la capitale de la Jordanie. 3 membres des services de sécurité jordaniens ont été blessés, a également annoncé l'agence officielle Petra. Enfin, comme annoncé en titre, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé ce dimanche à Beyrouth à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre entre Israël et le Hezbollah, à l'heure où le mouvement libanais a tiré 160 projectiles en direction du territoire israélien, au lendemain d'une journée de bombardements israéliens meurtriers au Liban qui ont ciblé surtout le cœur de Beyrouth. Le Hezbollah a annoncé plusieurs attaques aux drones et missiles contre des cibles et bases militaires dans la région de Tel Aviv et dans le sud d'Israël. Merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, ne l'oubliez pas, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Bonne soirée dominicale sur RTI2.